Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. J'avais envie de célébrer l'amour avec vous cette semaine en vous parlant de deux dieux issus des mythologies grecques et romaines. Or, il se trouve que leurs histoires sont vraiment similaires, donc au lieu de vous faire deux parties, j'ai décidé de vous les présenter de façon commune et bien sûr de vous présenter ce qui diffère entre eux. Si vous êtes prêts, on y va tout de suite après le générique. Les mythologies grecques et romaines ont énormément de mythes et légendes en commun. Ceci est dû au fait que les deux civilisations étaient très proches l'une de l'autre et qu'elles se sont beaucoup influencées l'une l'autre. Dans les théogonies grecques et romaines, on retrouve beaucoup de récits qui se ressemblent, avec juste quelques petits points qui diffèrent. La théogonie, si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien c'est comme ça qu'on désigne les récits qui abordent les origines ou la généalogie des divinités mythologiques. Il faut savoir que les récits mythologiques de l'époque, eh ben c'était un peu le gros bazar avec des textes qui se contredisent ou qui ne sont pas faciles à remettre dans une chronologie. Certains auteurs anciens ont donc repris ces récits pour essayer de les réorganiser et d'en faire un texte plus harmonieux et plus digeste. Pour les Grecs, on se réfère surtout à la Théogonie d'Hésiode, écrite au 7e siècle avant Jésus-Christ. Chez les Grecs, le dieu de l'amour s'appelle Eros, et selon Hésiode, il serait une divinité issue de Chaos, le dieu originel pour simplifier. Il serait le dieu de l'amour, mais aussi de la puissance créatrice. Avec Tartare, Nyx, Gaïa et Éreb, ses frères et sœurs, il serait une divinité primordiale à l'origine de toute chose. Pour de nombreux autres auteurs, et peut-être que vous connaissez vous aussi cette version, Eros serait en fait le fils d'Aphrodite et de Arès. Il aurait un frère jumeau appelé Antéros et une sœur qui s'appelle Harmonie. Chez les Romains, il est appelé Cupidon. C'est d'ailleurs aujourd'hui le nom qui est le plus utilisé et le plus connu. Selon Platon, Cupidon serait le fils de Mars et de Vénus, qui sont les équivalents de Arès et d'Aphrodite chez les Romains. Les représentations du dieu de l'amour ont évolué avec le temps. Eros était à la base représenté comme une personne androgyne et à partir de la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, il a commencé à être représenté comme un jeune homme avec des ailes et on va lui donner son fameux arc et son carquois. C'est surtout aux environs de 490 avant Jésus-Christ qu'il devient populaire dans l'art et on le représente alors soit avec un lièvre, soit avec une lyre. Il est aussi très souvent associé à sa mère Aphrodite et on le représente sur des vases nuptiaux en très fort lien avec le monde féminin. Chez les Romains, on le représente comme un jeune homme ou comme un enfant. Il a là aussi des ailes, il porte son carquois et son arc. Petit à petit, il va être représenté comme un tout petit enfant joufflu avec de toutes petites ailes. À la Renaissance, Cupidon devient une allégorie de l'amour et on le représente comme un enfant de 4 à 8 ans, nu ou partiellement nu, portant une couronne de roses avec des ailes bleu azur ou dorées. Et bien sûr, il a toujours son arc et ses flèches. Il est représenté qu'une seule fois avec des ailes noires dans le tableau du Caravage qui s'appelle « L'amour victorieux ». C'est aussi à la Renaissance que Cupidon va être assimilé aux anges et il sera représenté comme un tout petit angelot joufflu, ailé, portant un arc et une flèche. Revenons d'ailleurs un peu sur le mythe de ces flèches. C'est Platon qui nous raconte le mythe de la naissance de Cupidon en précisant que lorsque Jupiter a vu pour la première fois le bébé Cupidon, il a ressenti tous les problèmes que le petit allait causer. Pour éviter ça, il a demandé à Vénus de se débarrasser de lui, mais celle-ci ne réussit pas à lui obéir. Elle a caché son enfant dans les bois où il a grandi tout seul, entouré de la nature et des animaux. Cupidon réussit très vite à manier un arc, il s'en fabriqua un tout seul dans du bois de frêne et il se tailla également des flèches en cyprès. Plus tard, il échangera ses armes en bois contre un arc et des flèches en or et en plomb. Les flèches de Cupidon sont connues pour faire et défaire les passions.
Ainsi, les flèches en or font naître l'amour, tandis que celles en plomb le font disparaître. Toute personne touchée par les flèches du Cupidon tombe immédiatement amoureux de la première personne qu'il regarde. C'est ce qu'on appelle aussi le coup de foudre. Et il n'y a pas que les humains qui sont sujets au pouvoir des flèches. Les animaux, tout comme les dieux, sont eux aussi soumis à ce pouvoir. D'ailleurs, dans son enfance, Cupidon s'entraînait sur les animaux là où il a grandi. Est-ce que vous connaissez le mythe de l'âme sœur qui dit qu'à l'origine, les humains étaient des créatures à 4 bras, 4 jambes et une tête à 2 visages? Dans ce mythe, Zeus aurait décidé de couper ces créatures en 2 afin de réduire leur pouvoir, et ce serait pourquoi les humains passent désormais leur vie à rechercher leur moitié. Eh bien, Cupidon, ou Eros, serait chargé de les aider en les frappant de ses flèches pour les réunir. Du côté des Grecs, il semblerait qu'il y ait en fait plusieurs Eros différents. C'est Platon, cette fois, qui en parle en disant que le dieu de l'amour change en fonction de son interlocuteur. Il y aurait selon lui un Eros enfant et un Eros adolescent. L'un représente l'amour chaste et l'autre l'amour charnel. C'est de son nom que vient le mot érotique. Quand on parle d'Eros, on l'associe souvent à Thanatos. Cette association vient de Freud et du mythe d'Œdipe. Je ne vais pas revenir sur l'histoire d'Œdipe aujourd'hui, mais pour faire rapide, Freud parle de la pulsion de l'amour de l'enfant pour son parent de sexe opposé et de son désir de tuer son parent de même sexe. C'est la fameuse phrase « Quand je serai grande, je tuerai maman et je me marierai avec papa ». Bon, là je vous ai fait un immense résumé de cette théorie freudienne parce que la psychologie c'est absolument pas ma spécialité et que j'ai vraiment pas envie de dire des bêtises. Mais si vous le voulez, je reviendrai une autre fois sur l'histoire d'Œdipe sans le côté psychologique. Par contre, je peux m'arrêter sur un autre mythe très connu, celui de Psyché. On le retrouve aussi bien dans l'histoire d'Eros que dans celle de Cupidon. Dans le roman Les Métamorphoses, écrit par Apulée entre 160 et 180 de notre ère, on retrouve l'histoire d'Eros et Psyché. Le mythe de Cupidon et Psyché étant relativement similaire, je vais donc me permettre de parler de ce mythe comme s'il était un seul. L'histoire commence par une magnifique jeune mortelle qui s'appelle Psyché. Elle est une princesse et sa beauté est si parfaite qu'Aphrodite en est jalouse. La belle Psyché n'arrive pas à se marier car les hommes qui viennent la voir la considèrent comme une œuvre d'art et ils se contentent juste de la contempler sans l'approcher. Certains commencent même à lui vouer un culte au détriment d'Aphrodite. Et vous connaissez la colère des dieux grecs et romains, Aphrodite se fâche et demande à son fils de faire en sorte que Psyché tombe amoureuse du pire mec qui soit. Eros, ou Cupidon, va donc trouver la demoiselle, sauf qu'en prenant sa flèche d'or, il se blesse avec, ce qui fait qu'il tombe immédiatement amoureux de Psyché. L'histoire d'amour entre Cupidon et Psyché va un peu plus loin dans la mythologie romaine. Ainsi, après s'être blessé et être tombé amoureux de la jeune femme, Cupidon lui demande de l'épouser et de venir vivre avec lui. Cependant, il ne souhaite pas que sa femme connaisse sa véritable identité. Ainsi, elle a le droit de vivre dans son château, de bénéficier de toutes ses richesses et de tout l'amour de son mari, mais elle n'a pas le droit de le voir. Psyché accepte et vit un temps heureuse comme ça. Mais ses sœurs sont intriguées et curieuses au point qu'elles finissent par vraiment influencer Psyché pour qu'elle découvre enfin l'identité de son époux. Une nuit, alors que Cupidon dort auprès de sa belle, celle-ci prend une bougie et la rapproche du visage de Cupidon pour le regarder dormir. Elle est subjuguée par sa beauté, mais une goutte de cire tombe sur le torse du jeune dieu. Réveillée en sursaut et voyant qu'elle n'a pas tenu sa promesse, Cupidon s'enfuit loin d'elle. S'ensuivra toute une série d'épreuves pour Psyché pour qu'elle retrouve enfin son mari. Mais on va pas plus entrer dans les détails parce que l'histoire est un peu longue. Si jamais vous voulez que je vous fasse une vidéo sur Psyché, dites-le moi dans les commentaires. J'ai trouvé un petit fun fact pour finir la vidéo, donc je vous le partage. Sur les façades de certaines églises chrétiennes, vous pourrez voir des petits angelots ressemblant à la description que l'on fait de Cupidon, sous la forme d'un angelot joufflu équipé d'un arc.
Eh bien sachez que ce petit angelot, c'est Saint Guernichon. On l'appelle aussi Saint Greluchon. Et ce qui est rigolo dans l'histoire, c'est surtout l'origine de ce nom, car on l'appelle comme ça en référence au grelot du petit ange. Et oui, je parle bien de service 3 pièces, vous avez bien pensé à la bonne chose. Peut-être que vous connaissez un autre terme qui ressemble à greluchon. Alors oui, quand on désigne quelqu'un sous le terme greluche, on parle alors d'une personne entretenue, sous-entendu par une personne qui a des grelots. Enfin bref, c'est sur cette petite anecdote que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez tous les petits trucs à faire. Moi je vous retrouve très vite sur Twitch, je suis énormément active là-bas ces derniers jours, donc n'hésitez pas à passer me faire un coucou. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau voyage sur les terres oniriques.